Je viens de revoir la vidéo, je viens de me rendre compte d'un truc incroyable. Qui est que sur la vidéo, ce que j'enregistre sur mon téléphone là, euh, il y a une notification de ma pote justement que j'étais en train d'imaginer en faisant les exos de visualisation et je parlais de télépathie et tout. Et ça, je n'avais absolument pas vu la notification. Et donc c'est très drôle qu'il n'y a eu aucune notification dans toute cette formation et le seul moment où il y a une notification c'est quand je parle d'elle et de télépathie. Ok, super. Donc on est de retour. Le mode triune, j'ai oublié de développer un peu, mais ça sert à rien de toute façon parce qu'il faut que tu expérimentes le morphing, faut que tu expérimentes fusionner les trucs entre eux. Mais je disais triune quand même parce que, tu vois, je t'avais dit dans l'algo d'avant, dans l'algo chapitre 3, t'es pas obligé de faire les deux questions. Donc si tu fais pas triune mais que tu fusionnes juste deux éléments, bah ça suffit, tu vois. Mais le triune parce que le centre c'est ton cœur et c'est toujours deux éléments qui sont pas ton cœur. Ton cœur c'est le vide, donc tu peux pas le considérer comme un élément, c'est le vide. C'est juste tu dois les fusionner dans le centre qui est le présent, le vide, ton cœur, etc. à l'intérieur. Souvent, ce que tu peux faire, c'est t'imaginer toi. Un truc qui est très puissant, c'est t'imaginer toi, ton past self et ton future self. Donc la version antérieure de toi et la version future de toi, tu les imagines tous les deux, et toi au centre. Et en fait, ce que tu pouvais faire dans le chapitre 3 en faisant ça, tu peux parler à ton past self et ton future self et te guérir comme ça. C'est une des manières d'utiliser. Je te dis, il y a une infinité de manières parce qu'une fois que tu as compris l'équation mind-body égale soul, bah, je te dis, c'est comme les applications de ton téléphone. Il y a une infinité d'applications sur téléphone. C'est OS plus écran. Il y a une infinité d'applications. Donc, bah, je t'invite à essayer. Hein. Ouais, il y a plein de gens qui ont été créatifs avec cet algo. Mais c'est vrai que le truc de past self, future self, c'est très très puissant. Donc, mais vu que tu peux faire qu'une question des deux, parce que si tu as beaucoup d'intuition, et bah, tu vas te rendre compte direct du miroir. Pareil pour le mode triune, si tu fusionnes que deux éléments au lieu de trois, bah voilà. Mais quand tu fusionnes past self, future self, tu peux même visualiser. Moi, je passais mon temps, quand j'ai découvert ça, à visualiser juste le présent avec mon future self une seconde plus loin. Et ça, j'ai découvert que c'était présent dans le taoïsme après, plus tard. C'est une technique de taoïsme très puissant où tu visualises ton future self juste une seconde devant toi et une seconde derrière toi. Et tu les fais boucler, tu les fais tourner autour de toi et fusionner, tourner, et ça crée un cycle comme ça et tu tombes dans un flow surpuissant. De faire ça, ça peut te mettre dans un état de présence extrêmement profond. Et tu peux le faire tout simplement avec pas forcément une seconde, mais même 10 ans en arrière pour que tu fusionnes. Moi, des fois, maintenant, je me casse plus la tête à me poser à méditer. Tu vois, j'ai un truc dans mon passé qui me prend la tête. Boum, je le ramène dans le présent, je le fusionne. Il y a la bouteille là qui est tombée. Je le ramène dans le présent, je le fusionne. Et j'imagine mon futur self qui est toujours le miroir du passé, tu vois. Le futur self, ce qu'il dit à ton présent, c'est ce que ton présent dirait au passé, tu vois. C'est toujours des miroirs. Et tu fusionnes comme ça. Et boum, c'est parti, tu vois. Là, c'est vraiment un certain niveau de vibration, c'est des claquements de doigts, je te le dis. Comme la photo de Michel-Ange. Donc, là, on va juste conclure. Encore une fois, là, il faut vraiment que tu expérimentes. Je me demande... Ouais. Je me demande s'il y a des gens qui ont survécu jusqu'ici. Donc, moins x égale 0. Bah ça, je t'en ai déjà parlé. Hein. Moins x égale x, c'était chapitre 3. Tu es tout ce que tu n'es pas, et là, tu vas t'en rendre compte encore plus. Tu es tout ce que tu n'es pas, tu vas t'en rendre compte encore plus. Tout l'univers et toi, vous ne faites qu'un parce que vous êtes dans le flow tout le temps, tout est toujours dans le présent. Donc, en fait, il y a ce système de miroir. Tu vois, le signe égal, c'est le miroir. Il fallait absolument que je le mette encore. Donc, tu vas te rendre compte. 0, c'est le cœur, je t'ai dit. C'est aussi le centre de la Trinité. Donc ça, c'est une Trinité en soi. C'est aussi le centre de la Trinité, c'est le vide. Le 0 au centre. La nouvelle création, blabla, la conscience. Voilà, je t'ai déjà tout dit. Comment créer une alliance, une Trinité. Comme ça, avec des arcs d'alliance. Donc là, j'ai pas mis arc, j'ai mis arc, comme arc de cercle. Je t'ai présenté une nouvelle alliance qui était Fibonacci, donc arc FN. Et tu peux le link avec n'importe quelle autre alliance de la nature. Donc j'ai mis F'N pour n'importe quelle fonction, tu vois, c'est pas forcément Fibonacci. Ce qui va créer un 0, une nouvelle conscience, une nouvelle création, un nouveau cœur, un nouveau vide, nouvelle trinité, 1, 0. 1 plus 9 égale 1, 0, égale 10. 1, 0. 10, c'est 1, 0. Ok, 1 plus 9. Donc tout ça pour lier au chiffre que toute trinité descend du 9, que Mod 9 c'est vraiment la source de la création,
Faire des additions, c'est la base. Désolé pour tous les scientifiques, mais vous ne savez pas faire des additions, voilà. Donc, parce que les scientifiques sont devenus trop sérieux. Dès que tu perds ton âme d'enfant, t'es déconnecté de l'univers. Et tu peux pas trouver les réponses à tes questions. Et tu vas entrer dans des équations compliquées, te sentir intelligent en société, bravo. Bah, tu sais plus faire des additions. Donc voilà, réunion. T'as compris avec Jessie aussi. Tu peux faire des visualisations. Faire des visualisations quelconques. Typiquement dans la Kabbale, donc la branche occulte du judaïsme, on te dit qu'il y a le Merkaba là, c'est le double tétraèdre autour de toi. Bah, tu peux visualiser 64 tétraèdres autour de ton corps. Tu peux visualiser, manipuler les tétraèdres, les imaginer tourner. J'arrive pas à dire tétraèdres. Les imaginer tourner, les déplacer, les imaginer différentes couleurs, faire tourner. Je t'invite aussi à imaginer un triangle qui tourne. Donc c'est le masculin et le féminin. Comme je t'avais dit, chapitre 2. Il y avait les deux les deux triangles, il y en a un qui est féminin, un qui est masculin. Le masculin, il va vers le haut, il me semble. Et le féminin, il va vers le bas. En gros, c'est les éléments. Donc le féminin, c'est terre et eau. Terre et eau, bah, ça tombe vers le bas. L'air et le feu, ça monte vers le haut. L'air, ça monte. Le feu, ça monte vers le haut. Tu le vois toi-même. Hein. Donc le masculin, air et feu, il doit aller vers le haut. Et le masculin, eau et terre, ils vont vers le bas. Donc c'est le triangle qui va vers le bas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu peux imaginer le triangle qui va vers le haut, donc masculin, tu le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Tu l'imagines tourner la moitié de ton corps. Tu as vu l'étoile, hein, l'étoile qui est avec le sens de cœur. Imagine tourner dans un sens. Le féminin, tu l'imagines tourner dans l'autre sens, parce que c'est réellement ce qui se passe. Hein. Et tu vas voir si tu y arrives. Imaginez les deux tourner dans un sens opposé en même temps. Tu es obligé d'être présent. Essaie de le faire, tu vas voir à quel point tu es présent. Parce que c'est deux trucs qui vont dans un sens opposé. Et donc tu peux plus être dual. Si tu veux faire deux trucs opposés en même temps, tu peux plus être dual. Tu es forcément dans un morphing triune. Forcément. Donc ça c'est un truc qui vient de la Kabbale. Et tu vois comment je l'ai trouvé tout seul, juste avec mes trucs. Juste en partant de la maternelle, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc qui link à... Voilà, je dis ça parce que ça link à toutes les figures géométriques que tu veux. Voilà. Donc là, je t'ai transformé en une arme sonoluminescente, numérique, biogéométrique, je sais pas quoi. Ah, tu peux conquérir le monde facilement. Donc petit à petit, tu vois, tu vas augmenter ton pouvoir de manifestation. Ça va, genre, tu vas te rendre compte, faut que tu réalises depuis l'intérieur que ce que tu fais, tous ces trucs là, même des mouvements absurdes, ça crée une réalité réellement. Et c'est pour ça que je te dis, moi je peux faire des claquements de doigts et boum, j'ai changé une réalité. Donc je suis pas au stade de Jésus où je peux, tu vois, je peux transformer de l'eau en vin, tu vois, je suis pas à ce stade. Mais bon, c'est pas si différent, tu vois. C'est juste différent niveau de vibration et de résonance, tu vois. Parce que ma boîte de résonance est encore un peu faible, mais je pense que plus ma résonance augmente, plus ça va aller vers ce genre de miracle. Et il y a bon nombre de miracles me sont déjà arrivés, tu vois. T'as pu voir les histoires. Donc maintenant, quel item tu vas recevoir? On va passer dans l'inventaire, je vais te dire, je vais essayer de décrire l'item que tu reçois. Je pense que ça va être assez court.